Salut à tous, c'est le football à l'aveugle, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour réagir à l'actualité qui secoue le PSG en ce moment. Ouais, j'allais dire enfin parce que d'habitude on n'a pas grand chose sur le PSG. On a le dossier Ilia Zabalani qui avance tranquillement, mais à part ça, il n'y a pas grand chose sur le PSG à part aussi les quelques petites rumeurs concernant les joueurs qui sont de retour de prêt comme Asensio, Skriniar qui pourrait partir du côté du Fenerbahçe notamment, on a Colomioni aussi. Mais en termes au niveau des joueurs titulaires, on n'a pas grand-chose, si ce n'est du coup ce dossier des gardiens de but. Parce que oui, Gianluigi Donnarumma, ça fait quelques mois qu'on le sait, souhaite, enfin pas forcément souhaite, mais en tout cas pour moi ne souhaite pas prolonger. Est-ce qu'il le fera finalement? C'est pas impossible. Même lui, il a dit qu'il ne savait pas trop actuellement. Maintenant, entre ce qu'il accepte de dévoiler et la situation réelle, il y a peut-être parfois un monde d'écart. Donc, pour revenir sur les faits, Gianluigi Donnarumma ne souhaiterait visiblement pas pour le moment accepter l'offre de prolongation du PSG, qui, ces derniers jours, se serait donc penché sur l'éventualité de récupérer un nouveau gardien, en l'occurrence Lucas Chevalier de Lille, qui est un gardien international français qui est numéro 2 dans la hiérarchie de Didier Deschamps en équipe de France, juste derrière Mike Maignan et devant Brice Samba. À savoir que moi personnellement c'est un profil que j'adore. Lucas Chevalier, j'adore ce gardien. Ça fait partie d'un effectif lillois plus largement que j'adore aussi cette saison. Mais Lucas Chevalier, c'est vraiment un pilier des cages lilloises. Et honnêtement, ça fait longtemps. À l'époque où Donnarumma n'offrait pas les satisfactions au PSG, je voulais qu'on le récupère. Donc ça ne me surprend pas. Et ça me réjouit même de le voir potentiellement arriver au club. Maintenant, est-ce que Donnarumma va forcément partir? Non, mais je me dis que si le PSG accélère autant sur les négociations avec Lucas Chevalier, c'est que les discussions avec Gigio ne sont pas au beau fixe. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est au niveau salarial? Est-ce que c'est le statut qui lui convient pas parce qu'il voudrait être sur numéro 1 et que Matvei Safonov ne puisse pas lui piquer la place? Est-ce que, je sais pas, c'est une histoire de prime peut-être? J'en sais rien de ce qui bloque entre Donnarumma et le PSG. Peut-être juste qu'il a envie de changer d'air et partir dans un autre club, hein, c'est possible aussi. Il vient de remporter la Ligue des Champions, peut-être qu'il a envie de passer à autre chose, il a réussi ça. Il veut essayer de remporter la Ligue des Champions avec un autre club, je sais pas. En tout cas, ça bloque, ça c'est sûr. Et ce que je me dis, c'est que le PSG aurait pas autant avancé dans les négociations avec Lucas Chevalier s'ils n'avaient pas peur que le dossier Donnarumma n'aboutisse pas. Parce que peut-être que, comme je l'ai dit en début de vidéo, ce qui coince entre Donnarumma et le PSG n'est pas dévoilé entièrement. Le joueur, il dit il n'y a pas de décision prise pour le moment, qu'il est en réflexion, machin. Mais peut-être qu'en vérité, bah, sa décision, elle est déjà prise, mais il veut pas créer de problème avec le club. Il veut quand même partir en bon terme avec le club. Donc il fait n'importe quoi dans la presse à révéler tout et n'importe quoi. De- donc voilà, mais je me dis que je pense que la situation est plus embourrée que ce qu'on pense. Parce que sinon, le PSG a déjà trouvé un accord avec le joueur, accord contractuel avec le joueur, qu'il veut venir à Paris. Donc, mais bon, Lille se résout déjà à laisser partir Lucas Chevalier. Ils savent déjà que normal laisser partir. Il y a eu des offres aussi de premier garant de Chalier à Aston Villa, par exemple, qui je crois est parti, ou alors en numéro 2, je sais pas. Mais finalement, ça ne s'est pas fait. Mais en tout cas, Lille est résolu à laisser partir Lucas Chevalier cet été, mais ils ne le braderont pas comme aucun de les fait d'ailleurs. C'est Olivier Tan qui l'a dit en début de Mercato qu'il ne laisserait partir personne pour un prix bradé. Donc ça, ok. Et maintenant que Lille est ouvert à ce que le joueur parte, que le joueur lui veut venir au PSG, le PSG a trouvé avec lui, il reste plus que l'unité de 30 plus de 40 000 euros. Le PSG vient de faire une offre légèrement inférieure à ce montant, sûrement 38-39, tout dans le genre. Donc Lille devrait refuser l'offre. Et le PSG va surenchérir avec une meilleure offre que normalement Olivier Létang ne pourra pas refuser, peut-être de 45 millions, je pense, un truc dans le genre.
Mais normalement, Lucas Chevalier devrait être parisien d'ici. Je crois avoir vu qu'ils aimeraient faire ça d'ici le début du championnat. Ils aimeraient avoir fait ça d'ici le 15 août, voire même avant, je crois, d'ici le retour, d'ici le 6 août, d'ici le retour à l'entraînement du 6 août, ils aimeraient avoir concrétisé l'arrivée de Lucas Chevalier. Et je me dis, franchement, t'as trouvé un accord avec le club, t'as trouvé un accord avec le joueur, t'es pas loin de trouver un accord avec le club, le joueur veut venir. Je pense que honnêtement, c'est que ça veut dire que le dossier Donnarumma, il est trop embourbé, trop enlisé pour qu'ils arrivent à trouver un accord. Je pense que Donnarumma s'est résolu à partir. Il y a Galatasaray qui est dessus, qui a peut-être formulé une offre. Il y a les deux clubs de Manchester, que ce soit City ou United, qui s'intéressent aussi à lui. Donc voilà, je pense que lui, il a envie de changer d'air. Apparemment, c'est une histoire salariale, comme que le PSG lui propose 10 millions, lui voudrait 14 millions, et le PSG n'est pas prêt à passer au-dessus de 10 millions. Donc ça, apparemment, c'est ça. Apparemment, c'est lié à ça que Gianluigi Donnarumma souhaiterait quitter le PSG. Maintenant, en termes de départ du joueur, est-ce que ce serait chiant? Oui, parce que tu perds quand même un cadre de ton effectif, tu perds un joueur qui pendant ces 6 derniers mois a été exceptionnel. On n'oublie pas qu'avant c'était compliqué, mais il faut admettre avec la plus grande volonté que le joueur s'est largement amélioré, il est devenu beaucoup plus rassurant sur sa ligne. Au niveau des relances, je saurais même pas dire. Parce que j'ai pas souvenir d'une relance ratée de Donnarumma dangereuse ces derniers mois. Mais pour autant, ces relances n'ont pas l'air d'être folles non plus, n'ont pas mené à des contre-attaques de malade. Par contre, je me rappelle d'un match, du match contre Botafogo, en Coupe du Monde des clubs, où toutes les relances, mais genre toutes les relances, ou Seattle, je sais plus, mais je crois que c'était plus Botafogo, toutes les relances de Donnarumma retombaient directement sur un joueur de Botafogo. Direct. Tout le temps, ça retombait tout le temps sur un joueur de Botafogo. Après, c'était aussi parce que les joueurs de Botafogo savaient être là au bon moment. Mais voilà, c'est le seul truc au niveau des relances de Donnarumma auquel je me souviens qui m'ont marqué ces derniers mois. Pour le reste, j'ai pas l'impression que ça a été ni bien ni pas bien. Par contre, au niveau des arrêts de grande classe, ça il en a sorti. Au niveau des matchs de référence, ça il en a sorti. Il nous a sauvé de pas mal de situations périlleuses, que ce soit contre Liverpool, au match retour, Aston Villa ou Arsenal aussi. Hein. Et bon, l'Inter un peu moins, mais contre Liverpool, Aston Villa et Arsenal, il nous a sorti des parades de grande classe. Heureusement qu'il était là, parce que sinon, on allait très probablement être sorti déjà face à Liverpool. Parce que vu le nombre d'occasions qu'on prend, même au match aller, hein, il fait sa boulette à la fin, mais en vrai, dans le match aller, il n'est pas dégueulasse non plus. Donc évidemment que ce serait une grande perte pour le PSG, c'est l'un des cadres de l'effectif, c'est l'un de ceux qui nous a aidé le plus à gagner la Ligue des Champions avec Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, tout ça, tout ça. C'est Vitinha, c'est eux qui, c'est toute l'équipe en fait. Donc il fait partie de l'équipe et ce serait un grand événement de le perdre. Ça c'est sûr. Maintenant, si t'as pas le choix, si t'es sûr que le gars ne prolongera pas, oui, autant publier le fait qu'il va partir. Comme ça, tu laisses les clubs arriver avec leurs offres et Donnarumma ne part pas libre. Parce que moi, ce que j'aimerais éviter, c'est que Gigio parte libre. Ça, ce serait chiant, parce que tu as moyen de récupérer quand même un beau chèque avec le départ de Gigio. Donc honnêtement, il ne faut pas le laisser partir libre. Son contrat expire dans un an en juin 2026. Le 30 juin 2026, son contrat expirera avec le PSG. Donc il faudrait le vendre avant pour une indemnité de transfert. Comme ça, au moins, il ne part pas gratuitement. Entre guillemets, bien évidemment, mais il ne part pas gratuitement. Maintenant, son renfort potentiel, Lucas Chevalier. J'en ai déjà parlé un petit peu. Lucas Chevalier, moi, j'apprécie largement le profil du joueur. Je le trouve excellent sur sa ligne. Au niveau des relances, c'est plutôt pas mal aussi. C'est un gardien expérimenté qui a déjà joué des Coupes d'Europe, qui était aussi un gardien international, même si je ne m'abuse, il n'est pas encore apparu sous le maillot de l'équipe de France. Je crois pas. Il a été dans la liste à 2-3 reprises, mais il n'a jamais été titulaire ou rentré en jeu, Lucas Chevalier, mais il est quand même international. Et il risque de devenir le numéro 1 d'ici quelques années. Je pense que Mike Maignan va commencer à prendre sa retraite, enfin commencer à s'éloigner un peu du truc vite fait, tranquillement, et laisser un peu plus la place à Lucas Chevalier. Maintenant, est-ce que ce serait un bon renfort pour le PSG? Pourquoi oui? Enfin oui, et pourquoi? D'après moi, oui, parce qu'encore une fois, il a l'expérience, c'est un gardien français, donc il peut s'adapter déjà à l'environnement parisien. Il connaît aussi la Ligue 1 et il connaît l'Europe.
Le match qui sort contre le Real Madrid en phase de poule avec Lille, il est stratosphérique. Le match qui sort contre le Real, il est stratosphérique. Et il y a d'autres matchs comme ça où Lille ne peut pas s'en sortir sans lui. J'ai même fait une vidéo début juin avec une supportrice lilloise qui me disait que Lucas Chevalier avait sauvé les points récoltés par Lille cette saison à de nombreuses reprises. Pas tous les points non plus, parce que c'est aussi Lille qui a fait le boulot, mais il en a sauvé quand même pas mal, parce que le Lille-Real Madrid, c'est un match de référence, parce que c'est en Ligue des Champions, c'est contre l'un des meilleurs clubs du monde, blablabla. Mais évidemment qu'au-delà de ça, même en Ligue 1, il a sorti d'énormes parades à pas mal de reprises, à beaucoup de... Enfin, à de nombreuses reprises. Donc honnêtement, non, moi Lucas Chevalier ça m'intéresse. Après, il faudra pas lui demander les mêmes choses qu'à Donnarumma direct dès son arrivée. Peut-être que ce sera un petit peu compliqué le temps qu'il s'adapte. Mais honnêtement, je pense que sur le long terme, ça peut vraiment être un bon renfort pour le PSG. Et en fait, au-delà du fait que je pense que ce sera un bon renfort, qu'il arrive pile au bon moment, je me dis en fait, vous voulez prendre qui d'autre? En vrai. Enfin, je dis pas qu'il y a personne d'autre. Mais il n'y a pas un nom qui me vient direct là. Là, il n'y a pas un nom qui me vient direct, j'avoue. Honnêtement, tout ce qui est Alisson, Ederson, Ter Stegen, je suis désolé, moi, je préférerais un gardien plus jeune quand même. Tu vois, il y a pas assez, enfin, c'est pas fou quoi, il n'y a pas non plus. Si, il y avait ça. Alors, on parlait de Diogo Costa, le gardien international portugais, le titulaire de l'équipe nationale portugaise, Diogo Costa. J'aurais pu demander son avis à Benjamin à ce sujet-là. Mais voilà, ça serait une piste. Diogo Costa, j'avoue, ça m'intéresse aussi. Peut-être Unai Simon à la limite, mais tu vois, c'est pas des noms qui viennent instinctivement. Je pense que Lucas Chevalier, pour moi, c'est la meilleure piste. Honnêtement, et puis tu peux le récupérer pour une quarantaine de millions d'euros. Tu as déjà un accord avec le joueur, le club est prêt à le laisser partir pour une somme que tu peux largement régler. Honnêtement, ce serait compte sans privé. Bon, je trouve que ce serait compte sans privé, très honnêtement. Donc voilà, moi je milite pour une arrivée de Chevalier, si Donnarumma part, parce que oui, c'est le seul truc que j'ai oublié d'aborder, mais si Gigio finalement prolonge, bon, on garde Gigio. Pas que je pense que Lucas Chevalier soit moins bon, je pense pas qu'il est meilleur que Donnarumma, mais je pense pas qu'il est moins bon, pour moi c'est égal. Peut-être à la limite Donnarumma a plus d'expérience européenne et internationale, mais à part ça, en termes de niveau pur, je pense que Chevalier est vraiment très 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 peu en dessous de Donnarumma. Peut-être un chouïa en dessous, mais vraiment très peu en dessous. Donc pour moi, si Gigio reste, oui, on ne prend pas Lucas Chevalier, mais si Gigio finit par partir, qu'on le vend cet été ou qu'on le laisse partir libre à l'été prochain. En fait, d'ailleurs, je me demande si on le laisse partir libre à l'été prochain, est-ce qu'on récupère Chevalier, genre on le laisse à Lille pendant un an encore, tant qu'il gagne en expérience, enfin qu'il gagne encore plus d'expérience, peut-être qu'il fasse quelques titularisations avec l'équipe de France, et on le récupère l'été prochain, parce que ça c'est possible aussi. C'est possible aussi de le récupérer. Genre tu règles la somme maintenant et tu le renvoies en prêt à Lille pour un an. Tu le renvoies en prêt à Lille pour un an, ça c'est possible aussi. C'est une possibilité aussi. Si imaginons Donnarumma part libre l'été prochain, eh ben, tu laisses Donnarumma dans les cages pendant un an. Parce que pour moi, tu peux pas mettre un tel gardien dans le loft. Je suis désolé, c'est pas possible. Tu peux pas mettre un tel gardien dans le loft. Ça ferait chier s'il partirait libre. On lui en voudrait, mais bon, écoute, qu'est-ce que je te dise, hein. Donc voilà. Donc si pour moi Gigio part libre l'été prochain, tu payes quand même l'indemnité de Lucas Chevalier. Tu le renvoies en prêt à Lille pour un an. Je pense qu'ils seront ravis de le garder. Et à l'été 2026, au moment où Donnarumma part, tu le récupères tranquillement. Et puis voilà. Maintenant, voilà, ça c'est si Gigio part libre. Mais si Gigio part cet été, ben, on récupère Lucas Chevalier et basta. Et si Donnarumma prolonge, et ben, à ce moment-là, on abandonne le dossier Chevalier. Mais honnêtement, vu l'avancée du PSG, ça m'étonnerait que ça puisse bien aboutir les discussions avec notre portier italien. Voilà, voilà, et ben, c'est la fin de cette vidéo, les gars, rien de plus à rajouter. Maintenant, ça va être à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Et surtout, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce dossier Donnarumma Chevalier? Est-ce que vous laisseriez filer Donnarumma en transfert sec? Bon, j'imagine en transfert libre, non, mais en transfert sec. Est-ce que vous êtes plutôt chaud pour la piste Lucas Chevalier? Même si vous n'êtes pas supporter parisien, n'hésitez pas à me dire quels avantages et quels inconvénients vous voyez à ce dossier-là. Et aussi, est-ce que vous auriez peut-être d'autres noms à nous proposer, autres que Lucas Chevalier? La piste Diogo Costa, j'en avais parlé, est intéressante. Peut-être aussi Anatoly Troubin, le gardien ukrainien, même s'il est quand même moins bon, mais enfin, ça peut être une idée.
Voilà, il y a des trucs à faire quand même. Donc si vous avez d'autres noms que Lucas Chevalier, n'hésitez pas. Mais en tout cas, pour moi, Lucas Chevalier, c'est la meilleure option. Maintenant, merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner en activant la cloche des notifications. Sur ce, c'était le football à l'aveugle et je vous dis alors là, la vidéo, on est lundi. Demain, ah oui, c'est vrai que je donne le programme de live quand même. Demain, rien. Mercredi, je ne serai pas sur ma chaîne, je serai sur celle de Benjamin le Ninja, sa chaîne secondaire, pour un potentiel live sur Toulouse Al Nasser. Alors, potentiel live, pourquoi? Parce qu'il faut juste qu'on sache en France où c'est diffusé. Normalement, ce sera diffusé en France, mais il faut juste qu'on trouve où, et on peut partir pour le live. Et sur ce live-là, je ne commenterai pas, je serai seulement consultant sportif pour donner mon avis sur tel ou tel joueur, voilà. Donc pour ce mercredi, Toulouse Al Nasser sur la chaîne de Benjamin en tant que consultant. Jeudi, on fera Séoul FC contre le Barça à 13h, donc début du live à 12h30. Séoul-Barça pour la tournée barcelonaise en Corée du Sud. Le Barça qui a gagné 3-1 contre le Vissel Kobe hier pour son premier match. Et vendredi, on se retrouve à partir de 15h30, début du match à 16h, pour le dernier match amical de préparation de Guingamp contre Saint-Brieuc. Donc mon club de cœur Guingamp qui va jouer contre le Stade Briochin. On va regarder ça avec attention. Et en ce qui concerne les lives de samedi et de dimanche, samedi potentiellement Bayern Munich-Lyon à 15h30, mais il faut que je vois si c'est diffusé gratuitement. Et pour le reste, normalement, j'ai pas prévu autre chose. Parce que c'est quand même déjà, on pourrait enchaîner 4 lives sur 4 jours d'affilée. Donc si je fais pas un autre live samedi soir, je pourrais faire Marseille, je pourrais faire Lens, je pourrais faire Rennes. Mais voilà, j'aurais déjà fait 4 lives, donc je me dis en vrai c'est pas mal, j'ai pas envie de bouffer tous mes horaires tous mes trucs de studio non plus. Donc voilà. Voilà, et ben c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous et à bientôt tout le monde.